Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pâtisserie et pour fêter Pâques, aujourd'hui on va faire des truffes en chocolat. Alors on va faire la recette de truffes qu'on m'avait filée à l'école lors de mon apprentissage. On va faire des truffes chocolat noir praliné et à l'intérieur on mettra du rhum, mais pas n'importe quel rhum, on mettra un petit rhum arrangé au piment. Ça c'est une petite touche fantaisie de ma part. On va voir un peu ce que ça donne, on va commencer par peser tous les ingrédients, se lancer la ganache parce qu'il faut la faire refroidir avant de faire les truffes. Allez on y va. Pour les truffes, je fais chauffer là actuellement 62 grammes de crème, 15 grammes de glucose. Là, on a 62 grammes de chocolat noir. Là, on a 62 grammes de Jean-Dujas. Dès que la crème elle est chaude, je vais mettre ça sur le chocolat noir. Je vais mélanger jusqu'à ce que ça soit homogène. Je vais y ajouter le Jean-Dujas à la suite aussi. Mélanger jusqu'à ce que ça soit homogène. Je vais y ajouter 100 grammes de praliné à l'intérieur. Encore une fois, je mélange jusqu'à ce que ça soit homogène. Ça va faire une sorte de pâte à tartiner un petit peu avec du chocolat noir, du Jean-Dujas, du praliné, tout ça. Et après, paf, direction le congèle. On attend que ça refroidisse, que ça durcisse. Et une fois que ça sera froid et que ça sera un peu plus dur, ben on pourra s'occuper de tailler du coup nos petites truffes, de les enrober dans le chocolat, de les enrober dans le cacao. Et on aura nos truffes, tout simplement. Allez, paf, on verse ça sur le chocolat noir. On y ajoute le Jean-Dujas. Comme ça, hop, c'est fait. Et on touille, touille, touille. On mélange jusqu'à ce que ça soit homogène. Donc là, on a les 62 grammes de chocolat noir, les 62 grammes de Jean-Dujas, les 62 grammes de crème et les 15 grammes de glucose. Du coup, c'est tout là-dedans. Maintenant, on va y ajouter les 100 grammes de praliné. Attends, on va faire des truffes, elles vont être bonnes. Hein. Je vous le dis, moi. Hop. Il est vachement bien ce praliné. C'était la première fois que j'essayais le praliné de chez Barry. Il est vachement bien. En termes de texture, là, il est nickel chrome. Hop, du coup, on mélange le praliné et notre ganache avec le Jean-Dujas, le chocolat. Pareil, bien homogène. Il nous manque nos 12 grammes d'alcool. On va chercher du rhum au piment, tout simplement. Ça va être sympa, ça. Donc là, du coup, j'envoie tout. Hein. Même si ça a tranché, j'envoie tout. On le fera réchauffer un petit peu, c'est pas grave. Là, j'ai un petit rhum blanc au piment oiseau. Ça va être sympathique. Enfin, faut pas lire le papier, mais parce que c'est un rhum arrangé. J'ai juste récupéré la bouteille. Et là, on a un petit rhum blanc au piment oiseau qui est très sympathique. On a besoin de 12 grammes. Hop. Normalement que c'est tranché avec du praliné. Normalement, ça tranche pas avec du praliné. Hop. Ah, peut-être que le chocolat, ça va lui faire revenir. Ça va le faire revenir déjà. Oh, ça sent super bon. Le rhum à l'intérieur, il sent super bon. Alors, quand vous avez quelque chose de tranché, il y a deux façons de réparer. Soit vous faites refondre en bain-marie, soit soit vous faites refondre en bain-marie, soit vous mettez des jaunes d'œufs. Mais dans la recette de la truffe, il vaut mieux pas mettre 15 jaunes d'œufs, parce que ça va aussi vous changer votre texture. Allez, je vais faire chauffer ça en bain-marie.
Donc là, on a notre ganache chocolat noir avec le Jean Dujat, le praliné, tout ça à l'intérieur. On va mettre ça au congèle, bien à plat. Comme ça, on refroidit bien. Tout à l'heure, on récupère. On se mettra ça en poche. On viendra se pocher un peu tout ça. On va faire des sortes de rouleaux, je pense. Et puis on les finira dans quelques heures. Hop! Là, on va commencer par refroidir, surtout qu'on l'a repassé en bain-marie. Donc, ce coup-là, elle est vraiment chaude. A few moments later. Du coup, on se retrouve là pour la suite de la ganache, pour la suite des truffes chocolat noir. Normalement, on est à peu près fondu. Ce qu'on va faire, au début, je voulais tailler ça en boudin, mais je pense que le plus facile qu'on aura à faire, ça va être de les couper. On va les couper en cubes et on va les rouler. Comme ça nous fera nos comment ça s'appelle, nos billes de comment ça s'appelle. Je n'ai pas les termes aujourd'hui. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Je n'ai pas les termes. De truffe. Putain, le mot truffe, oh, ça fait 2 jours que je le cherche. Hein. Une galère avec ce mot. On va se couper ça en cubes. On va les rouler. On va faire des petites billes. Et comme ça nous fera nos truffasses. On a un couteau où je me suis servi pour le chocolat tout à l'heure. Donc ça tombe bien. Hop. On dirait un caramel chocolat. En termes de texture, c'est bizarre. Je sais pas ce qu'il m'a fait tout à l'heure. Hop. Alors attention, le chocolat, ça fond vite. Donc essayez de vous dépêcher quand vous faites les choses. Enfin, vous dépêchez, non, parce que normalement, les truffes, elles devraient pas fondre plus vite que ça. Mais si vous utilisez les mains, bon, à un moment donné, vous avez les mains chaudes. Hein. Allez, je me lave les mains, je mets ça au congèle. A few moments later. On va faire fondre. Donc la pâte à glacer, hein, pour ceux qui se rappellent pas, c'est comme un chocolat, mais c'est pas exactement du chocolat. C'est pour ça on dit pas que c'est du chocolat, on dit que c'est de la pâte à glacer. Parce que dedans, ils rajoutent de l'huile végétale pour faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de faire cette courbe de température pour avoir un chocolat qui brille, tout simplement. En fait, c'est du chocolat pour enfants, chocolat facile. Chocolat pour les nuls, c'est ça. C'est du chocolat pour les nuls. On fait fondre notre pâte à glacer, on va récupérer nos petites truffes, on met les truffes dans la pâte à glacer, on les enrobe, et pendant que c'est fondu, encore autour, on les balance dans le cacao. L'objectif, c'est de faire une petite croûte un petit peu craquante tout autour de la truffe. Alors, elle n'est pas là forcément pour rajouter du craquant, elle est plus là pour pouvoir avoir un produit qui se garde plus longtemps. Elle va isoler un petit peu votre chocolat de l'air, de l'humidité, et du coup, on va avoir un truc qui se garde plus longtemps, et c'est ce qu'on veut. Hein. Donc là, j'ai mis mon chocolat, je l'ai mis penché dans la boîte. Comme ça, ça regroupe un peu tout le chocolat d'un côté de la boîte. Ça fait que j'ai un peu plus de profond pour mettre les truffes. Donc là, on récupère notre truffe. Alors, ce qu'on peut faire, on peut la mettre dans le chocolat à la main, comme ça. Et après, hop, vous essayez un petit peu de lisser, vous la mettez dans le cacao. Alors ça, c'est la méthode des anciens. Les anciens, ils faisaient comme ça. Je viens de me dégueulasser les mains. Après, vous avez la méthode fourchette à chocolat. Après, il y a la méthode fourchette en chocolat. Donc, la fourchette à 3 pics. Hop, on la laisse tomber dedans. On met un peu de chocolat dessus. Paf, 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 paf. On la récupère. On secoue un petit peu pour essayer d'enlever le surplus de chocolat. Et on balance ça dans le cacao, tout simplement. Et nous voilà à la fin du coup de cette vidéo. Et voici les petites truffes chocolat qui sont juste ici. Je les ai mis dans une tasse pour donner un peu plus de volume. Alors comme vous avez pu le voir sur tout le reste de la vidéo que j'ai monté, il y a 2-3 choses que j'ai fait en plus durant le stream. Alors demain, je vous mettrai la vidéo entière du stream. Du coup, pas montée, vous pourrez aller un peu fouiller. On avait fait quelques truffes chocolat blanc aussi. C'est des petits tests. On en a un peu chié sur les débuts. Et puis, vu qu'il nous restait des choux
Pour les Paris-Brest de la semaine dernière, on a aussi fait des petits choux pistaches. Alors pareil, si vous voulez aller voir, demain il y aura la vidéo du stream du coup de vendredi. Bon, la vidéo fera 3h30, donc un petit peu difficile à avaler, mais si vous cherchez un petit peu dedans, pour y retrouver quelques petites pépites, je la mettrai pour ceux qui veulent la voir et pour ceux qui étaient présents et qui savent déjà ce qu'ils cherchent. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce en l'air. Marquez-moi en commentaire si vous avez des idées recettes pour les prochaines semaines. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette. À la prochaine tout le monde.